Confortablement installé, vous laissez simplement les yeux se fermer et vous pouvez prendre plusieurs profondes respirations tranquillement. Voilà, pour permettre à votre corps de s'installer, de prendre place, de se poser confortablement. Et puis vous allez simplement laisser la respiration reprendre son rythme naturel, tranquillement. Et vous allez poser votre attention au niveau de vos yeux, de vos paupières. Et je veux que vous fassiez comme si vous y aviez la capacité de coller vos paupières, de coller les yeux, de sorte qu'ils restent parfaitement scellés, parfaitement fermés. Vous pouvez utiliser tous les stratagèmes que vous voulez. Peu importe, une crème magique, un maquillage magique, un scotch imaginaire, peu importe. Et simplement, quand vous avez cette sensation que vos yeux sont parfaitement collés, vous pouvez simplement hocher la tête pour me faire signe. Parfait. Alors, dans quelques instants, vous allez tester ce collage. Dans quelques instants, très doucement, très subtilement, vous allez essayer de décoller les yeux, mais vous n'allez pas réussir puisque vous les avez parfaitement bien collés. Essayez maintenant. Parfait, super, génial. Alors vous allez les laisser comme ça, parfaitement collés, serrés, parfaitement fermés. Et vous allez dans quelques secondes sentir une modification des sensations au niveau de vos paupières. Peut-être que vos paupières vont devenir plus lourdes. Elles vont s'alourdir. Et simplement, quand vous avez cette sensation de lourdeur qui s'est installée dans les paupières, vous pourrez de nouveau hocher la tête. Parfait. La sensation de lourdeur est le signal que les muscles sont parfaitement détendus. Car lorsqu'un muscle est complètement relâché, alors il devient beaucoup plus lourd. Ce qui fait que lorsque votre corps est parfaitement détendu, il ne bouge plus et il s'alourdit. On peut le voir par exemple quand on dort. Lorsqu'on dort, le corps est beaucoup plus lourd. Signe que tous les muscles sont relâchés. Signe que votre corps est parfaitement relaxé. Et c'est cette relaxation intense de votre corps que j'aimerais obtenir ici. Lui permettre de se détendre complètement. Complètement. Un peu comme lorsqu'il s'endort. Alors vous pouvez sentir cette lourdeur s'installer dans vos épaules. Et alors que cette lourdeur s'installe dans vos épaules,
Vous sentez vos muscles se relâcher, un peu comme s'ils devenaient complètement mous. Tranquillement. Et les épaules s'abaissent avec cette sensation agréable. Un peu comme si on posait un édredon bien chaud sur vos épaules. Ou un peu comme quand vous entrez dans un bain et que vous sentez que votre corps se relâche. Votre poitrine se soulève et s'abaisse au gré des respirations. Cet air qui rentre et qui sort. Et qui détend encore plus davantage votre corps. Car à chaque fois que vous soufflez, c'est un peu comme si vous laissiez sortir toutes les lourdeurs, toutes les pesanteurs. Et vous pouvez avoir cette sensation qu'à chaque souffle, vous vous enfoncez encore plus profondément dans cet état. Un peu comme si vous étiez assise dans un gros nuage tout moelleux, duveteux. Une coque protectrice et tellement agréable. Et votre corps se relâche et se détend. Encore et encore. Votre bassin se relâche. Vos cuisses s'alourdissent. Et vos pieds sont solidement ancrés au sol. Un peu comme si ils fusionnaient et ne faisaient qu'un avec la terre. Comme si les racines pouvaient sortir de vos voûtes plantaires. Pour s'enfoncer un peu plus profondément à l'intérieur. Votre corps est engourdi, un peu comme si il s'était transformé en poupée de chiffon. Cette sensation agréable de savoir que c'est votre corps et pourtant sentir que vous n'avez plus de prise sur lui, tellement il est détendu, tellement il est relâché, tellement il est relaxé. Et alors que votre corps se détend encore et toujours un peu plus davantage à chaque instant, à chaque seconde, à chaque respiration, votre inconscient, lui, va pouvoir tranquillement prendre place, se mettre en lumière, être plus présent,
Peut-être qu'il peut faire le choix de s'installer dans une main ou dans un doigt. Et alors, quand il aura choisi l'endroit où il va s'installer, vous sentirez un engourdissement, des fourmillements. Vous sentirez également des mouvements involontaires de certains de vos doigts, comme des tressautements, des tressaillements. Et je veux qu'à partir de maintenant, vous laissiez votre inconscient prendre le contrôle de ses mains, un peu comme si ce n'était plus vraiment les vôtres. Pour lui permettre ainsi de s'exprimer, de montrer qu'il est là, qu'il est présent. Ok. Et vous allez simplement vous voir imaginer que vous êtes devant un escalier. Alors que votre corps bouge, vous allez descendre, une marche après l'autre. Chaque marche que vous allez descendre va vous permettre d'entrer un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Chaque marche que vous allez descendre va vous permettre d'entrer un peu plus profondément en vous-même et permettre aussi à votre inconscient d'être encore plus présent. Et à chaque marche que vous descendez, vous approfondissez un peu plus cet état d'hypnose. Pendant que votre esprit conscient dort, votre esprit inconscient s'éveille. Et vous descendez encore et encore au plus profond de vous, dans cet endroit inexploré, là où se trouvent toutes les réponses à toutes vos questions. Votre formidable réservoir de ressources et de potentiel. Et quand vous serez entré dans l'état d'hypnose le plus approprié pour vous, dans la profondeur la plus adéquate à cette séance, votre inconscient le fera savoir. Et vous, vous n'avez rien d'autre à faire. Parfait. Et je veux, maintenant que vous êtes arrivé là où vous devez être, je veux que vous imaginiez être sur un chemin. Un magnifique chemin, avec de belles couleurs, de belles formes, peut-être même de bonnes odeurs et des sensations agréables. Le chemin qu'il y a au fond de vous et qui va vous conduire dans un endroit un peu particulier. Ce chemin va vous conduire dans votre maison intérieure. Et alors vous allez avancer jusqu'à ce que vous voyez cette maison. Et quand vous verrez parfaitement cette maison, l'inconscient,
me fera savoir. Cette maison, c'est la vôtre. La représentation symbolique de celle que vous êtes. Alors il y a différents types de maisons. Il y a les anciennes maisons qui ont été construites il y a bien longtemps. Puis il y a les maisons récentes. Il y a également les maisons qui sont entretenues et celles qui le sont moins. Ce que l'on sait des anciennes maisons, c'est qu'elles ont déjà vécu des tas d'histoires. Et que parfois, à certains endroits, le temps a laissé certaines marques, certaines traces. Mais ce que l'on aime particulièrement sur les maisons anciennes, c'est le charme et le cachet qu'elles dégagent. Observez votre maison intérieure. Regardez comment elle est. Regardez sa façade. Regardez son toit, sa couleur. Le jardin qui l'entoure. Vous pouvez même faire le tour de cette maison si vous le souhaitez, pour bien regarder l'état dans lequel elle est. Car si vous êtes aujourd'hui face à votre maison intérieure, c'est que vous avez pris la décision de vous occuper d'elle aujourd'hui, de la remettre en état, de faire un bon et grand nettoyage. Alors pour remettre en état cette maison intérieure, vous allez procéder méthodiquement. Et simplement vous allez commencer par rentrer à l'intérieur de votre maison intérieure. Et quand vous serez rentré dans cette maison, votre inconscient fera signe. Dans une maison, il y a des tas de pièces. Il y a les pièces où l'on vit, celles où on se réfugie, celles où on aime passer du temps, celles où on optimise le temps. Oui, il y a des pièces où on aime vivre. On a aussi ce qu'on appelle des pièces refuges. Alors dans cette maison intérieure, vous avez vous aussi vos pièces de vie et vos pièces refuges. Il y a même des endroits où vous pouvez vous cacher. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est passer de pièce en pièce afin de pouvoir nettoyer et peut-être réorganiser l'intérieur. Vous savez, parfois, quand ça fait très longtemps qu'on vit dans une maison, il arrive un moment où on a envie de bouger les meubles, de changer la déco, de modifier certaines choses.
Alors, je vous propose de revoir l'organisation de votre maison intérieure, de peut-être changer la déco, bouger certains meubles, et même pourquoi pas en jeter quelques-uns et en mettre des neufs, peut-être faire une peinture, enlever certaines choses et remettre certaines choses. Alors il y a peut-être des pièces où vous n'aurez rien à faire, et puis il y en a d'autres où il y aura peut-être un peu plus de travail. Mais je vais vous laisser le temps de réorganiser tout cela. Vous savez, parfois, dans la cuisine, on range les choses d'une certaine façon pour que ce soit plus facile et plus pratique à utiliser. Par exemple, les condiments, les épices sont souvent à portée de la gazinière. Les packs d'eau ou les choses lourdes sont souvent stockées dans le cellier. Oui, parce qu'on prend l'habitude de fonctionner de cette façon. Mais peut-être qu'à un moment, vous pouvez avoir envie de changer votre façon de fonctionner. Peut-être que vous avez envie de remplacer les condiments et les épices par autre chose. Faites toutes les modifications nécessaires pour mettre en place dès aujourd'hui une nouvelle vie, une nouvelle façon de fonctionner, des nouvelles habitudes. Et je vais vous laisser le temps de réorganiser ces pièces où vous vivez. Et quand vous avez fini de réorganiser ces pièces où vous vivez, votre inconscient le fera savoir. Parfait. Vous pouvez maintenant vous diriger vers vos pièces refuges, là où vous aimez vous rendre, là où vous vous sentez en sécurité, votre cocon intérieur. Et je veux que vous agrémentiez cette pièce de choses réconfortantes pour vous, de choses qui peuvent vous aider à vous sentir encore mieux, encore plus détendu et encore plus calme, afin que quand vous avez besoin de vous rendre dans cette pièce refuge, vous trouviez toutes les ressources nécessaires afin de vous sentir mieux. Quand vous aurez fini d'agrémenter cette pièce, votre inconscient le fera savoir. Parfait. Je vais maintenant vous emmener dans un endroit de la maison où l'on va très rarement. Vous savez, dans une maison, il y a toujours un endroit pour stocker. Certains stockent dans le garage, d'autres stockent dans la cave, d'autres stockent dans le grenier, d'autres dans une dépendance. Peu importe l'endroit où vous stockez, le point commun de toutes ces pièces est que
on y met rarement les pieds. C'est d'ailleurs un peu le bazar dans cet endroit, car au fil des années, vous avez entassé des tas de choses. Certaines choses dont vous n'avez plus l'utilité aujourd'hui, mais que vous avez tout de même voulu conserver, au cas où un jour elles pourraient être utiles. Ces stocks sont souvent dans des cartons ou dans des sacs. Des choses que vous n'avez pas utilisées depuis des années et que vous n'utiliserez sûrement jamais plus. Il arrive même parfois que l'on conserve des choses qui sont cassées. On entasse dans ces pièces. Tellement de choses qui sont devenues inutiles. Tellement inutiles pour vous. Et elles vous encombrent. Elles vous empêchent. Elles vous alourdissent. Oh oui, parce que qu'est-ce qu'on en met dans ces pièces de stockage? Qu'est-ce qu'on peut conserver de choses complètement inutiles? Alors, je vous propose de retrousser vos manches et de vous préparer à faire un vrai tri dans tout ce que vous avez conservé et qui n'ont plus aucune utilité aujourd'hui. Et faites un vrai tri. Jetez, débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous alourdit. Jetez ça à la poubelle ou dans une benne, dans un sac, peu importe. Triez, désencombrez, retirez les toiles d'araignée, ramassez tout ce qui traîne au sol. Videz-moi cette pièce de stockage pour ne conserver que ce qui est vraiment utile pour vous. Et quand elle sera parfaitement désencombrée, parfaitement vidée, votre inconscient fera signe. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir voir cette pièce, de voir le potentiel qu'il y a dans cette pièce. Elle est tellement grande, vous ne vous étiez jamais aperçu qu'il y avait tant d'espace. Et alors que vous contemplez la grandeur de cet endroit, vous vous sentez tellement mieux, tellement plus légère, comme si enfin vous aviez pu tourner la page, prendre un nouveau départ, une nouvelle vie, de nouvelles résolutions. Tout est impeccable maintenant. Et vous pouvez enfin voir tout le potentiel de cet endroit. Vous allez pouvoir mettre de nouvelles choses, des choses utiles, des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres. Tellement de bonnes choses. Alors vous allez pouvoir maintenant faire un dernier tour à l'intérieur de votre maison intérieure pour vous assurer que vous avez fait tous les changements et les aménagements nécessaires pour ce nouveau départ. Et quand vous aurez terminé,
vous pourrez sortir de cette maison et votre inconscient fera signe. Parfait. Alors il reste quand même une petite chose à faire, car il est très utile de nettoyer l'intérieur de la maison, mais il ne faut pas oublier d'entretenir les façades. La façade, c'est le reflet extérieur. C'est un peu l'image que vous renvoyez. Et il se peut que l'image que renvoie cette maison aujourd'hui ne soit pas celle que vous aimeriez avoir. Alors je pense qu'il est temps pour vous de faire un bon nettoyage de votre façade. Pourquoi pas même un bon ravalement? Nettoyer le toit, enlever la mousse, nettoyer les peintures ou pourquoi pas même repeigner la devanture. Désherber le jardin, tonder la pelouse, tailler les arbres, tailler les haies. Faites de l'extérieur de votre maison intérieure quelque chose de joli à regarder, d'agréable. Oui, faites-vous joli. Et quand vous avez terminé, votre inconscient le fera savoir. Parfait. Alors vous pouvez maintenant contempler le résultat. Regardez comme votre maison intérieure est belle et ressentez cette nouvelle sensation au fond de vous. Cette sensation de légèreté, de liberté, de fierté également. Tout ce travail que vous venez d'accomplir, tous ces changements que vous venez de mettre en place, toutes ces vieilles choses que vous avez jetées, font de cette maison un nouvel havre de paix. Et vous savez qu'une maison s'entretient et qu'il faut régulièrement trier, jeter, nettoyer. Et à partir de maintenant, vous allez prendre soin de cette maison. Vous serez très attentive à son fonctionnement, à ce que vous gardez et ce que vous jetez. Vous ferez en sorte de garder la façade aussi jolie qu'elle l'est maintenant, de sorte que vous puissiez être heureuse, être joyeuse et prendre plaisir à exister et vivre. Alors je vais vous laisser quelques instants pour vous assurer que tout est OK, de faire les derniers petits ajustements. Et quand tout sera OK sur cette maison intérieure, l'inconscient fera signe. Parfait. Alors vous allez pouvoir reprendre le chemin qui vous ramène à moi et conserver cette maison à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, et laisser tous ces changements
Tout ce que vous venez de faire s'ancrer profondément à l'intérieur de vous-même et se mettre en place à partir de maintenant. Et plus vous avancez sur ce chemin qui vous ramène à moi, mieux vous vous sentez. Plus vous savez que le changement est installé. Et qu'à partir de maintenant, vous allez fonctionner un peu différemment, d'une façon plus cohérente avec vous-même, d'une façon plus respectueuse, et que vous allez prendre soin de cette partie de vous. Un pas après l'autre, vous revenez vers moi et vous allez remonter l'escalier que vous avez descendu tout à l'heure, une marche après l'autre. Vous allez redevenir consciente de votre corps dans ce fauteuil. Une marche après l'autre et votre inconscient retourne s'installer au fond de vous, laissant revenir votre esprit conscient. Une marche après l'autre. Et vous allez pouvoir retrouver les sensations dans votre corps, dans vos pieds, dans vos cuisses, dans vos bras et dans vos mains. Une marche après l'autre, vous revenez ici et maintenant. Et vous allez pouvoir retirer la colle que vous avez mise sur vos yeux tout à l'heure. Peut-être en passant un coton démaquillant. Et quand vous serez parfaitement revenu, alors les yeux s'ouvriront et vous serez parfaitement réveillé, parfaitement détendu, prête à continuer cette journée.